et du Saint-Esprit. Dans l'Évangile, vous ne trouverez jamais le mot Trinité, mais vous y trouverez le nom du Père qui nous a donné son Fils. Vous y trouverez le nom du Fils qui a donné sa vie pour nous. Vous y trouverez le nom de l'Esprit qui vient du Père et du Fils. Ils sont trois qui s'aiment et qui nous aiment. Ils veulent nous entraîner dans la profondeur de leur amour et nous apprendre à nous aimer les uns les autres. En famille, en peuple, en église et en union avec tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement cet après-midi, nous arrivons pour célébrer son nom. Nous nous mettons debout pour accueillir les célébrants. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Yeah.
éternelle. Amen. Chantons la gloire. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuit et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, d'aime marcher au milieu de nous. Oui, c'est le peuple à la nuit règle. Mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans tous 5 ans de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. À toi la victoire.
À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la 12e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'abord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver après 2 mois, presque. 2 mois étaient un peu longs. On a commencé à oublier beaucoup de choses, n'est-ce pas? J'ai beaucoup racheté quelque chose après le confinement et puis les paroissiens passaient très près de moi sans me reconnaître. Peut-être à cause de masque. Donc j'ai décidé de porter le masque partout où je vais aller. Ces 2 mois nous a donné beaucoup d'expérience. Nous avons
enseigné beaucoup de choses, nous a montré beaucoup de vérités. Aujourd'hui, nous célébrons la Trinité. Chaque année, les prêtres, nous avons peur de ce jour parce que c'est difficile de prêcher sur la Trinité. Comment expliquer la Trinité, hein? Donc c'est un peu difficile, un peu compliqué. Trois personnes, même nature divine, un seul Dieu. 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Mais l'Église nous dit, notre foi nous dit, c'est 1. C'est un peu difficile à comprendre. C'est la nature de la Trinité, le mystère. Donc, il ne faut jamais essayer de comprendre le mystère de la Trinité avec notre intelligence. Mais il faut toujours essayer de comprendre le mystère de la Trinité avec notre cœur. Notre cœur. Parce que Jésus nous a montré comment vivre avec le cœur, pas avec l'intelligence. Donc il faut approcher de la Trinité avec notre cœur. À ce moment-là, on peut comprendre c'est quoi la Trinité. C'est quoi la nature de la Trinité. Je pense l'année dernière, pour la fête de la Trinité, j'ai prêché que la nature de la Trinité est amour. C'est-à-dire, quelqu'un qui me considère comme le mien. Le jour de baptême, Dieu le Père a dit, il est mon fils bien-aimé, mon fils. Il y a une relation très intime. Nous aussi, nous devons avoir une relation. Si jamais on est courant, je suis au courant qu'il y a quelqu'un qui me considère comme le mien, je peux vivre n'importe quelle difficulté dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que une autre nature de la Trinité est une sorte de générosité extraordinaire. Première fois, je dis que c'est un amour extraordinaire. Et aussi, aujourd'hui, je vous dis que c'est une générosité extraordinaire, selon l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile nous dit que Dieu nous a donné son Fils unique à cause de son amour pour nous. Il nous a donné son Fils unique. Puis Jésus nous a dit, si vous demandez pour l'Esprit Saint, vous allez recevoir l'Esprit Saint sans mesure. Sans mesure. Et puis Jésus nous a montré que je vous aime tant en étendant les mains sur la croix. Donc, c'est une générosité extraordinaire. Une générosité qui nous donne quelque chose qui est plus de valeur. Une générosité qui nous donne sans mesure. Une générosité qui étend la main vers les autres. Donc Jésus nous a montré comment on doit vivre cette générosité dans notre vie. Il nous a donné plusieurs exemples, plusieurs façons de vivre cette générosité. Mais je voudrais vous partager quelques 3 points qui vont nous aider de vivre cette générosité. Tout d'abord, pour vivre la générosité, on doit voir, n'est-ce pas? On doit avoir la lumière. Ayez la lumière. Une vraie lumière pour voir les autres. Comment on peut voir les autres? On peut faire une sorte d'examen de conscience pendant ces 2 mois de confinement. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui souffre autour de moi? Est-ce que j'ai vu des frères et sœurs qui sont dans le besoin? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour eux? Est-ce que j'ai essayé de comprendre la difficulté de mes voisins-voisines? Est-ce que j'ai essayé de comprendre mon partenaire de vie? Est-ce que j'ai essayé de comprendre mes enfants? Est-ce que j'ai essayé de comprendre mes parents?
Si nous avons fait cela, nous avons la lumière. C'est le premier étape pour vivre la générosité. Tout d'abord, il faut voir. Il faut voir. Deuxième étape est que nous devons être prêts. Si jamais j'ai la lumière pour voir les autres, la difficulté des autres personnes, la limitation des autres personnes, je dois être prêt pour l'aider. Chers amis, l'amour est une expression de notre disponibilité. L'amour est une expression de notre disponibilité. Moi, je dis que j'aime Jésus, en même temps, je me sens qu'il n'y a pas de temps pour Jésus. Il n'y a pas d'amour. Je dis que j'aime mes parents, en même temps, je n'ai pas de temps pour mes parents. Il n'y a pas d'amour. C'est pareil avec nos enfants, notre partenaire de vie. S'il n'y a pas de temps, si nous ne sommes pas disponibles, il n'y a pas d'amour parce que l'amour est une expression de notre disponibilité. Jésus nous a dit que je vous aime. En même temps, il était là pour nous jusqu'à la fin de sa vie. Donc, il faut être disponible, il faut être prêt pour aider. Et si nous avons la lumière, et si nous sommes prêts pour les aider, troisième étape est que toujours Jésus nous dit, lancer vers le large. Lancer, allez plus loin. Allez plus loin. Il ne faut pas rester comme vous êtes aujourd'hui. Allez plus loin. Lancez vers le large. Restez éveillés. Jésus nous dit. Donc, lancer vers le large. Troisième étape nous dit, troisième étape pour vivre notre générosité, nous montre qu'une vie un peu plus profonde est possible pour chacun de nous. Une vie un peu plus profonde est possible pour chacun de nous. Il faut toujours se dire, c'est pas assez. C'est pas assez. Une vie un peu plus profonde est possible pour moi. En tant que prêtre, en tant que parent, en tant que des étudiants, en tant que partenaire de vie, une vie un peu plus profonde est possible pour moi. Zaché, il a compris qu'une vie un peu plus profonde est possible pour lui. Marie-Madeleine, elle a compris une vie un peu plus loin, un peu plus profonde est possible pour elle. Saint-Paul, il a reconnu, il a compris qu'une vie un peu plus profonde est possible pour moi. Donc pour vivre cette générosité, il faut être conscient qu'une vie un peu plus profonde est possible pour chacun de nous. Donc, chers amis, pour vivre cette fête de la Trinité avec ce sens, vrai sens, il faut vivre comme une personne généreuse. Pour cela, il faut avoir la lumière, la vraie lumière pour voir, pour regarder les autres qui sont dans le besoin. Et puis nous devons être prêts. En même temps, il n'est pas assez que je vis comme aujourd'hui parce que une vie un peu plus profonde est possible pour moi. Merci, Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout pour proclamer notre foi. Je crois sur la seule Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père en tous les siècles. Il est Dieu et de Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu. Engendré non parfait, de même nature que le Père, et par lui qui t'a été
chers frères et sœurs assemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur pour nous-mêmes et pour tous nos frères et sœurs. Le temps de confinement a aidé beaucoup de familles à réapprendre à se connaître dans le vivre ensemble au quotidien. La Semaine Sainte a été vécue pour beaucoup d'entre nous en famille, se lavant les pieds des uns et des autres le jeudi saint, partageant la parole. Seigneur, guide toutes ces familles pour que les liens recréés puissent continuer à fructifier. Nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est avec toi pour les siècles des siècles. Amen. As
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, par ce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Amen.
Il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclame le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre enfant Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous demandons qu'au nid, au pain, au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque cardinal Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint François d'Assise, Saint Claire, bienheureux Père Laval, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et toi, Dieu le Père Saint, dans l'unité Dieu Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons servi, et selon son commandement, nous sommes dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix et la justice à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, de la mort imprévue, de toutes les dépendances, de toutes les maladies. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nous, toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre C'est la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais discerne ma parole et je Pour que le sang du Christ garde pour la vie éternelle.
Les annonces pour cette semaine. Messe à Solitude, mercredi, 18h. À Bois-Marchand, jeudi à 7h. Saint-Joseph, mardi, mercredi, vendredi et samedi à 7h. Autre annonce. À l'occasion de la Fête-Dieu, le Saint-Sacrement sera exposé samedi prochain après la messe. La paroisse tient à remercier tous ceux qui ont contribué à rendre possible l'organisation de la messe de ce soir avec les mesures sanitaires nécessaires et obligatoires afin de nous protéger les uns des autres. Nous tenons aussi à vous remercier, chers paroissiens, de votre compréhension et de votre discipline pour le bien-être de tous. Nous avons désormais une page Facebook officielle, Notre-Dame de l'Espérance Solitude. Ceux qui ont la possibilité peuvent se connecter pour avoir des informations concernant la vie de la communauté. Merci de votre attention et bon week-end à tous. Merci. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vient avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne soirée et bonne semaine à vous tous. Merci à vous tous. Voilà. Vraiment bien content aujourd'hui parce que combien de temps nous pas nous la messe sur Facebook et aujourd'hui nous avons assisté à la messe comme il faut. Pas qu'il y en a moins mais vraiment bien content, bien satisfait. Et en tant que sacristine, comment est-ce que nous vivons sa préparation là? Et nous vivons bien. J'ai dit que là partout en bas. Il y a des autres qui sont désinfectés. Mais je suis bien satisfait.